la structure de la peau et les récepteurs de la somesthésie. Parce que la peau est un organe qui est très très riche en récepteurs sensoriels. Donc, il était logique qu'on étudie la peau aujourd'hui avec les récepteurs de la somesthésie. Okay? Parce que vous ne l'avez pas fait en première année et vous ne l'avez pas fait dans les autres systèmes. Et c'est-à-dire qu'on est finalement en deuxième année, vous êtes à la fin de l'histologie, Inch'Allah, pour ceux qui partiront en troisième année. Aujourd'hui, c'est votre avant-dernier cours. Dernier cours, ça sera pour demain. On va me dire de jouer, tu fais l'histologie. Hein? La bête noire des étudiants. Donc, appréciez les cours d'aujourd'hui et de demain. On va commencer par la structure de la peau. Il faut savoir que la peau est l'organe le plus grand du corps humain. Hein? C'est un organe, hein? La peau est un organe. C'est l'enveloppe du corps humain qui a plusieurs fonctions. Donc, bien sûr, la réception de la sensibilité. Elle rentre dans, bien sûr, la protection de tout ce qui est à l'intérieur. Hein? C'est une protection mécanique et même immunitaire. Et la régulation thermique. Donc, elle rentre en jeu aussi dans la régulation thermique. Quand une personne a trop chaud, il y a le phénomène de sudation, etc. Donc, c'est un organe très important. C'est comme la membrane plasmique de la cellule. C'est la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, la peau, c'est la couverture de l'organisme. Donc, c'est un organe très important. Beaucoup de maladies peuvent s'exprimer à travers cette peau et il faut en prendre soin. Ok? Voilà, donc j'ai dit en principe l'essentiel. Cette peau, elle est subdivisée sur le plan histologique en 3 couches qu'on verra petit à petit. Avant d'entamer les 3 couches, il faut savoir que cette peau est innervée aussi bien par des nerfs neurovégétatifs et des nerfs cérébrospinaux. Donc les nerfs neurovégétatifs, je pense que vous êtes à un niveau où vous connaissez la fonction des nerfs. Donc c'est la fonction, alors, les nerfs neurovégétatifs. Hein? C'est tout ce qui est, entre guillemets, non volontaire. Par exemple, quand on a une stimulation du nerf vague, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la peau? Étude synthétique de tout ce que vous avez fait. La chair de peau, non. Elle a reçu une mauvaise nouvelle, une personne, ou là, elle devient pâle. Il y a eu une vasoconstriction au niveau des terminaisons des vaisseaux sanguins. Vasoconstriction. D'accord? Ok? L'adrénaline. Sympathique. C'est les vaisseaux sanguins au niveau de la peau, il y a eu vasodilatation. Vous savez, quand vous comprenez, vous avez en tête la structure et la physiologie, vous pouvez interpréter tous les signes que vous voyez sur un corps. C'est ça qui fait... c'est comme un jeu. Vous avez compris? Alors, donc, j'ai dit que cette peau est innervée, est très riche en innervation aussi bien végétative, donc cérébrospinale, que cérébrospinal. Cérébrospinal, c'est quoi l'intérêt des nerfs cérébrospinaux maintenant? Quelle est la fonction? Hein? Mais ça m'a touché les vacances, hein? Mais ça m'a touché trop. C'est
sensibilité, très bien. Voilà. It's good. Attends, je marque l'anglais. C'est la sensibilité, très très bien. C'est une manière de rentrer dans le cours, ok? Donc les nerfs, je reprends pour les nerfs végétatifs, le plus souvent amyéléniques, hein, et de type sympathique surtout, sont destinés, sympathique, parasympathique. Au niveau des vaisseaux, des muscles érecteurs du poil, justement, على بها كي ندخلوا يا la chair de poule وتقول لك tellement زعفت que c'est ça. Les glandes chautorépares et enfin les nerfs cérébrospinaux qui sont impliqués dans la sensibilité cutanée. En plus, c'était en face de vous. Ok, c'est bon? Bonne introduction. On continue. Donc, cette peau, elle va constituer avec les annexes cutanées ce qu'on appelle les téguments. Hein? Quand, Inch'Allah, vous serez en 3e, 4e, 5e année, cette maladie atteint les téguments. Quand on dit téguments, c'est la peau et ses annexes. C'est quoi ces annexes? C'est l'appareil pilosébacé, c'est-à-dire l'appareil là, le poil et la glande sébacée. La glande sébacée, c'est la sécrétion du sébum, avec le produit blanc. Hein? Les glandes sudoripares et enfin les phanères. Les phanères, c'est les ongles et les cheveux. Par exemple, vous allez voir quand Inch'Allah, vous allez évoluer dans votre cursus, voilà, l'anémie, elle a une action péjorative sur les phanères. Mais l'anémie, il aura des cheveux fins et des ongles cassants. Vous avez compris? Donc, les phanères, c'est les ongles, les cheveux et même les dents, en principe. Ok? Ok, là, pas de cheveux. Ok? C'est bon. Donc, maintenant, on a situé la peau. La peau fait partie des téguments, qui sont peau plus annexe. Une vue d'ensemble de cette peau, Inch'Allah, vous allez, pour ceux qui vont venir en TP, ils vont voir la structure de la peau en microscopie optique. Donc, c'est une vision tridimensionnelle. Donc, c'est à l'extérieur. Le poil, donc le poil finalement, il a son bulbe qui va ressortir. Et bien sûr, avec le poil, il y a toujours la glande sébacée qui est en annexe. C'est les nerfs érecteurs du poil. Ah, il y a la glande sébacée, pardon. Glande sébacée, donc, ici, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. L'épiderme. En fait, on aura derme et hypoderme. L'hypoderme, il est très, sa particularité, c'est sa richesse en tissu adipeux. Les trucs jaunes, c'est le tissu adipeux, d'accord? Donc, épiderme, c'est ça. En deux couleurs. Ça, c'est la partie vivante et ça, c'est la partie morte. C'est ce qu'on appelle la kératine, ok? La partie vivante de l'épiderme. Le derme, qui est très riche en récepteurs, on va les voir, un récepteur par exemple, de la sensibilité, et bien l'hypoderme. Okay? Donc, il y a 3 couches d'emblée, l'épiderme, derme et hypoderme. Voici une image que vous verrez le jour du TP, Inch'Allah. C'est une image, elle est très simplifiée. Il est mort. C'est incroyable. Pourtant, je ne l'ai pas utilisé بزاف. ما لعبش به بزاف القطة. معليش سرقته له وقيلا ما عجبوش الحال. Je ne sais pas si je peux parce que c'est un nouvel ordinateur. Ah, ça va. Ah, خلاص. Ça va يمشي. Donc, comme tu vois le pointeur. Alors, l'épiderme c'est la partie violet foncé avec ce qu'on appelle c'est les squames, c'est la kératine. هذه هي لا كيراتين نهار تروحوا للحمام طيروها كامل ماشي مليحه ولا بو يا على لا بو elle est glowy تقول لك surtout les voilà j'ai une peau glowy et ben على بالكم دوك تشوفوا on va voir هاد لا كوش glowy اللي تلحقوا لها مسكين طيرتوا كلش لا بروتيكسيون كاع تروح وي ومن بعد نحكوا على لا بو شويه tout trop n'est pas bon. خير الامور اوسطها. اوكي جي اون بو غلوي شغل فرحانه لا بو يتبرق. يا ودي.
La peau glowy. Ils adorent ce terme, les influenceuses. Elles adorent ce terme. Alors, épiderme, donc, on va dire ce qu'on appelle le derme. C'est une image qui est quand même où il n'y a pas les glandes, etc. C'est une image très simplifiée. Et enfin, à la fin, il y a l'hypoderme. Il n'y a pas de tissu adipeux, mais très riche en tissu adipeux. Ok? D'accord? Donc, 3 couches. De l'extérieur vers l'intérieur, épiderme avec une partie vivante et une partie morte. Le derme qui est très riche, c'est du tissu conjonctif qui est riche en récepteurs, etc. Et enfin l'hypoderme qui est du tissu conjonctif dense et très riche en tissu adipeux. Justement pour les personnes obèses, c'est à ce niveau-là que vont se stocker les cellules adipeuses. Ok. Ah, merci. Oui, je dirais pas non. C'est pour ça que je dis aux étudiantes, les crèmes anticellulites, ça n'existe pas. Parce qu'imaginez une crème anticellulite pour qu'elle puisse travailler, elle va l'hypoderme. Impossible. Mais cache une crème, elle va passer l'épiderme, derme ou l'hypoderme. Donc, où je mets la crème anticellulite, c'est parce qu'il y a l'effet massage, c'est tout. Parce que quand on fait une crème, on commence à masser, c'est le drainage lymphatique qui peut, à la rigueur, agir un peu sur cette graisse. Ok? Donc, les crèmes anticellulites, c'est du n'importe quoi. C'est du marketing. اليوم تخرجوا On va commencer par l'épiderme. Dans l'épiderme, on va le détailler. Donc, vous savez, c'est ça l'intérêt d'être médecin. Ta'arfou la vérité. Donc, quand on est dans une ère de marketing, de choses superficielles et tout, on est en train de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ok? Donc, faites attention. Il y a beaucoup de choses qui se vendent qui ne servent à rien. Alors, l'épiderme, c'est à partir de là, vous voyez. Donc, il y a bien sûr une membrane basale avec des cellules. Donc, l'épiderme est un épithélium pavimenteux, stratifié, kératinisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Épithélium. Voilà, épidermoïde, très bien. Donc, c'est un épithélium pluristratifié, il y a plusieurs couches. Pavimenteux. C'est-à-dire que si les cellules, au début, elles sont hautes, elles vont devenir comme des pavés. Et à la fin, ça va être des cellules pratiquement aplaties. Donc, pavimenteux, pluristratifié, pavimenteux, kératinisé, c'est-à-dire qu'il y a de la kératine. Donc, l'épiderme, finalement, on peut le subdiviser en 5 couches. De l'intérieur vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on aura? On aura la couche profonde, qu'on appelle, elle est de consistance molle. Hein? On aura la couche basale, bien sûr, c'est la couche où il y a les cellules germinatives, c'est les cellules souches, cellules jeunes en multiplication. Ok? On aura la deuxième couche qu'on appelle la couche à épines, parce que les cellules sont tellement riches en desmosomes et il y a des granulations qui vont commencer à apparaître, chez granulation. Il y a des desmosomes qui lient les cellules entre elles, donc on appelle la couche à épines. Et enfin, la troisième fois, c'est la deuxième. La première couche, c'est ce qu'on appelle la couche granuleuse. Voilà, les cellules, au fur et à mesure qu'elles vont monter, elles vont commencer à être riches en granules de kératine, d'accord? À la fin, on va se retrouver au niveau de la couche 4. Donc le plan superficiel, c'est la couche 4 et 5. Il n'y a pas d'éléments vivants. Donc là, c'est des cellules mortes. À partir de là, c'est des cellules mortes, d'accord? Ok? Donc la couche la plus profonde
les cellules mortes تسمى la couche brillante. هذه هي les influenceuses يولوا glowy parce qu'ils يلحقوا كامل هذه يلحقوا لهذه. فهمتوا؟ Heureusement, on est toujours dans la cellule dans la couche de kératine. Hein? Glowy. Glowy. D'accord? Donc, c'est la cellule, la couche pardon, brillante. On va dire la couche cornée. Et enfin, la sixième couche, c'est la couche desquamante. C'est-à-dire, la sixième couche, naturellement, elle va desquamer. C'est-à-dire que il y a des squames à l'intérieur. D'accord? Elle desquame naturellement. Ok? Hein? La 6 naturellement. تحبوا تزيدوا تطيروا la couche 5 روحوا للحمام. Ok? بس تلحقوا la couche 4. La glowy. D'accord? Je vais vous dire. Là, c'est juste une petite parenthèse sur l'épiderme. Pour les femmes, en général, surtout le visage, il y a la skincare quotidienne que je vois. Quand on commence à enlever la couche protectrice, certes, ça fait plus beau, hein? La peau paraît plus claire, etc. Mais il suffit pour une personne qui à chaque fois, elle desquame. C'est pour ça qu'on va dire que لازم ديري des crèmes hydratantes ou des crèmes protectrices. شحال من couche. On ne peut pas desquamer la peau sans rajouter d'autres crèmes. Et crème hydratante, ce n'est pas, elle ne va pas hydrater la peau. C'est un film lipidique qui va protéger. Parce que la peau elle-même, elle va s'hydrater. L'eau, il faut le derrière. D'accord? Donc les crèmes hydratantes, en général, elles sont grasses. C'est un film pour protéger. Une personne qui commence à desquamer sa peau, si elle s'arrête, ça va être une catastrophe après. Parce qu'il y aura une réaction. C'est pour ça que je parle beaucoup des filles parce que c'est ça, c'est surtout les filles. Les garçons, alors, dès la skincare. C'est déjà pas mal. Hein? Donc, c'est pour ça qu'une personne qui commence à faire des skincare, comme on dit, elle est obligée de le faire tout le temps. Surtout, sinon sa peau, elle va donc, ce que je vous conseillerais, c'est de faire les choses blaqal, c'est-à-dire tout trop n'est pas bon. C'est bon de s'occuper de sa peau, mais il ne faut pas que ce soit une chose tous les jours avec beaucoup de choses, etc. Parce qu'après, il y aura aussi, vous êtes jeune, mais c'est une personne qui agresse tout le temps sa peau en étant jeune, elle va vieillir très très rapidement. Il y aura des rides, etc. D'accord? تطيحوا في un cercle vicieux. قولوا لي مدام كاين كلش كان يصيديروني كاين كلش. C'est pas bon. Mais bon, maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas mieux que le naturel. Donc c'est juste un petit message. D'accord? C'est bien beau d'avoir une belle peau et tout, mais il faut y aller doucement avec, ok? D'accord? Vous avez compris? Il faut respecter la couche protectrice. D'accord? Voilà. Donc, je pense que vous avez bien retenu l'épiderme. Donc, il y a un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond, il y a une membrane basale des cellules jeunes. On va dire la deuxième couche, la cellule, la couche à épines. On va dire couche granuleuse, c'est la partie vivante. On va le plan superficiel, divisé en couche brillante, couche cornée et couche desquamante. It's good? Maintenant, on va voir quel type de cellules il y a dans cette peau. Il y a en principe 4 types cellulaires. Il y a le nombre de cellules, la couche la plus importante, le nombre de cellules le plus important, c'est bien sûr les kératinocytes. Les kératinocytes, c'est les cellules les plus nombreuses. Elles représentent kératinocytes, et voilà, j'ai oublié une notion, l'épiderme est non vascularisé. Ok, c'est-à-dire la vascularisation, c'est dans le derme. Kératinocytes, voilà. Donc, c'est les cellules les plus nombreuses qui vont sécréter la kératine. Donc, là, c'est les cellules les plus jeunes. Au fur et à mesure qu'on va monter,
vous allez voir que la cellule va s'aplatir. Là, c'est la richesse en desmosomes. Hein? C'est pour ça que la peau, on ne peut pas, alhamdoulilah, tant mieux, hein, qu'il y ait beaucoup de desmosomes. Au fur et à mesure qu'on monte, là, c'est la couche granuleuse, il y a les grains de kératine, et enfin, on va arriver au niveau de la desquamation. D'accord? Donc, c'est les cellules qui vont monter. Plus on monte, plus elles deviennent matures. Et le noyau devient pycnotique. Okay? Pour donner des cellules qui vont être desquamées. Okay? C'est pour ça que les cellules, même si elles sont mortes, leur noyau s'est dégradé, il faut savoir que l'ADN est toujours à l'intérieur. L'ADN est toujours à l'intérieur. C'est-à-dire même, c'est pour ça que tout ce qui est polyscientifique et tout, quand il va faire un crime, on met tout, parce que on prend par exemple un pull d'une personne d'entre vous, on peut retirer de l'ADN comme nous, ok? Parce que finalement, en desquam, nos squams sont partout. Une empreinte partout où nous allons. Alors, deuxième type cellulaire, donc je fais les kératinocytes. Deuxième type cellulaire, c'est les mélanocytes. Les mélanocytes, bien sûr, c'est les cellules qui sont responsables de la mélanine, de la production de mélanine. C'est les cellules qui donnent la couleur. Voilà, très bien. Voilà. Sur le plan, sur une coloration simple, on ne peut pas les distinguer. Il faut une coloration argentafile pour les distinguer sur une lame. Donc ça peut faire l'objet d'un QCM. Est-ce que le mélanocyte, on peut le distinguer sur une coupe avec une coloration normale? Des fois-ci, on peut le distinguer quand il y a de la mélanine. La mélanine, c'est une cellule sombre, parce qu'il y a de la mélanine. Mais pour bien la voir et bien voir ses limites, elle nécessite une coloration, imprégnation argentine. Okay? Troisième type de cellule, c'est bien sûr la cellule immunitaire, la cellule de Langerhans. Hein? C'est le macrophage de la peau. Ok? Voilà. Donc, c'est le macrophage de la peau. Vous savez très bien qu'au niveau de chaque organe, on a des cellules macrophagiques spécifiques. Hein? T'as le foie, c'est le cellule macrophagique du foie. C'est ça va. Il faut être fier de vous, mademoiselle. Les autres m'interrogent. C'est tout cool. Cellule macrophagique du foie. C'est la cellule de Kupfer. Quatrième type cellulaire, c'est les cellules de Merkel. Ces cellules de Merkel, c'est des cellules neuroendocrines, je pense là. Ah oui, c'est des cellules neuroendocrines qui sont situées à la base de l'épiderme, à l'estrine, la membrane basale, qui sont reliées directement avec un récepteur de la sensibilité. On va voir tout à l'heure c'est quoi la fonction, d'accord? Directement en relation avec une terminaison nerveuse, et on va voir leur fonction. Donc, cellules de Merkel, on va le voir. Okay? Donc, finalement, épiderme, 4 types cellulaires. En majorité, des kératinocytes à différents stades de maturation. Cellules, les mélanocytes qui sont surtout au niveau de la base. Les cellules de Langerhans qui sont les cellules immunitaires de la peau qui sont réparties entre les kératinocytes. Et enfin, les cellules de Merkel aussi qui sont au niveau de la base de la peau. Ok, c'est bon? Maintenant, on va passer au derme. Le derme est de nature conjonctive, hein, divisé en 3 couches. Il y a la couche papillaire, c'est-à-dire qu'il va suivre la forme de l'épiderme, c'est les papilles, hein, la couche papillaire, c'est la couche la plus superficielle. Il y a la couche planiforme, donc on va voir sur le schéma, ça va être plan, hein, planiforme, c'est plate, qui va se subdiviser. Et voilà, la couche planiforme.
Ces deux couches sont des tissus conjonctifs qui sont riches, bien sûr, en récepteurs. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Et enfin, tout à fait en bas, il y a la couche tendiniforme qui est un tissu conjonctif très, très dense. On va voir sur le schéma. Donc, couche papillaire, comme tu vois, c'est des papilles. Ça va suivre, bien sûr, la forme de l'épiderme. Couche papillaire. Couche planiforme, et enfin couche tendiniforme. Donc, c'est les trois couches du derme. Le derme, bien sûr, il est vascularisé et très riche en récepteurs. Ok. On va maintenant voir, l'hypoderme. Vous voyez que l'hypoderme, finalement, il y a des septa. Septa, c'est le pluriel de septum. C'est-à-dire qu'il y a des grillages, comme si c'était des grillages de tissus conjonctifs denses. Et entre ces grillages, il y a ce qu'on appelle les tissus adipeux. C'est pour ça que la cellulite, on a l'impression qu'il faut la peau, c'est pas lisse. Quand il y a beaucoup de graisse, c'est parce que là, c'est des boules de tissu, de tissu adipeux qui sont emprisonnées dans du tissu conjonctif dense. Ok? C'est pour ça que dans certaines qui disent le massage, le drainage lymphatique et tout, il faut faire des massages des fois qui sont un peu forts, ou là ils utilisent même des appareils pour fracturer la densité de ce tissu pour permettre aux cellules adipeuses de dégager leurs produits. D'accord. Donc, parce que finalement, le tissu adipeux, il est là, c'est du tissu qui est bien entouré, bien au chaud, pour rester le plus possible. Ok. C'est difficile de le chasser. Ok. Donc, l'hypoderme, c'est le laïus. Notion importante, cet hypoderme est inexistant dans certaines parties du corps, comme au niveau des paupières. La peau de la paupière, fiha ghair l'épiderme et le derme. Mais je suis les paupières. D'accord. Donc, il joue un rôle mécanique. C'est un rôle, c'est vrai, c'est un isolant, isolant thermique, parce qu'il est riche en tissu adipeux, réserve d'énergie, riche en vaisseaux et surtout en lymphatique. C'est pour ça que le drainage lymphatique, il faut faire un massage profond pour arriver à l'hypoderme. Ok? Il est organisé, comme je vous l'avais dit sur le schéma, en septa, avec des globules, les cellules adipeuses au milieu. Et enfin, les fibres élastiques sont moins nombreuses et permettent à la peau. Il n'y a pas beaucoup de fibres élastiques par rapport au derme. D'accord? Donc, en résumé, l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle qui n'est pas vascularisée, membrane basale, on va dire le derme, qui est très riche en vaisseaux sanguins et en récepteurs, et enfin l'hypoderme qui a surtout un rôle d'isolant et un rôle mécanique, parce c'est du tissu conjonctif dense. Bon, c'est bon là-dedans. Non, c'est juste les annexes de la peau. Les annexes de la peau, donc, la peau, c'est l'épiderme. Ça, c'est un follicule, le bulbe du follicule pileux. Glande sébacée, voilà, le muscle érecteur de la peau, le rouge. Et une glande sudoripare qui va sécréter ces produits à l'extérieur. Et juste une petite image sur l'ongle aussi. Donc, il a une structure particulière, on ne va pas en parler en détail. Donc, vous voyez qu'il y a le lit de l'ongle ici. Donc, l'ongle, c'est la partie vivante de l'ongle. C'est la partie vivante de l'ongle. Donc, l'ongle, c'est la partie morte. D'accord? Donc, on a la partie vivante. Voilà. C'est juste une image pour vous. Je ne vais pas vous embêter avec les détails. Si vous retenez la peau, c'est déjà pas mal. OK? Donc, en conclusion, cette peau, vraiment, elle a un rôle important. Parmi les maladies qu'on retrouve au niveau de la peau, il y a ce qu'on appelle le vitiligo.
Le c'est la couleur blanche et marron. Donc il y a un problème. C'est une maladie maintenant, c'est une maladie auto-immune. L'immunité de la peau va attaquer les mélanocytes. Donc il n'y a plus, dans des endroits, il n'y a plus de production de mélanine. Ok? Il y a le pemphigoïde bulleuse. Pemphigoïde bulleuse, c'est une maladie très très grave. Pourquoi? Il y a un problème au niveau des desmosomes. Donc la peau, elle est détachée. Elle est détachée. Donc c'est une maladie très très grave. Hein? C'est des anticorps aussi qui vont attaquer les desmosomes des cellules de l'épiderme. Donc les cellules ne sont plus attachées. Hein? C'est une peau qui se détache. Et enfin, les cancers. Mélanome, c'est le cancer des mélanocytes. C'est un cancer très 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 grave. Pourquoi? La fameuse khana اللي نقولوا نعسوها. الخانه نقول لك الخانه كي تتبدل كي تكبر كي تولي تحك. واحد surtout les hommes quand ils ont une grande beauté يقول لك يتحفف, il faut pas trop le traumatiser. Vous êtes d'accord, vous connaissez. Donc الخانه, la fameuse khana اللي نقعدوا نعسوا فيها. Pourquoi? Pour traquer ce qu'on appelle le mélanome. Le mélanome, pourquoi il est dangereux? Pourquoi le mélanome est dangereux? Sur le plan local, il ne fait rien. C'est pas. Mais il a un pouvoir de métastase très 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 important. Le mélanome. Heureusement, ce mélanome, c'était un problème de... comment dire? C'était un vrai problème, par exemple, en Australie. Voilà en Australie. باش تشوفوا لازم تعرفوا التاريخ, تعرفوا الجغرافيا باش تفهموا الطب الثاني. وعلاه en Australie, le mélanome était un problème de santé publique. C'était une maladie très répandue, le mélanome. Puisque c'était un problème de santé publique en Australie, qui est un pays plus ou moins développé, la première thérapie, la première immunothérapie a été faite pour le mélanome. Donc là, en général, le mélanome, on le traite par immunothérapie. C'est-à-dire qu'on va stimuler des cellules immunitaires, elles vont attaquer le mélanome. Le premier cancer traité par immunothérapie, c'est le mélanome. À votre avis, pourquoi le mélanome était une maladie très répandue en Australie et même en Afrique du Sud? Peut-être comme un indice. Oui? Pardon? Parce que le soleil, il est partout dans le monde. Pourquoi il n'y a pas le Sahara? Cancer de mélanome, ou le Sahara? Ou surtout l'Australie ou l'Afrique du Sud? Allez, je si vous avez une la minute culture de Madame Poudiane. Oui? It is not oui? نعم؟ عباك عطيتكم انديس قلت لكم لازم تعرفوا الجغرافيا التاريخ. الطبيب لازم يكون عنده ثقافة عالية. قد ما يكون عندك ثقافة قد ما تقدر تفهم. Tu n'es pas loin. C'est pas le métissage. Tout simplement, chers amis, en Australie, il y avait شكون استعمرها؟ Tout ce qui est voilà, en Grande-Bretagne, il y a bzaf les personnes rouquines, la peau rousse. La peau rousse, c'est parmi les peaux les plus fragiles. Donc les Britanniques ou les Irlandais qui راحوا هما كان ما عندهمش الشمس كامل في بلادهم. هاجروا إلى أستراليا. واش صرا لهم؟ هما ils ont une peau très très fragile. Alors تضربهم الشمس plus que normalement. Comme ils ont une peau fragile, les personnes de couleur blanche شغل هذاك كما يقول لك هذاك الميليو ماشي تاعهم. Eh ben ils ont développé les mélanomes parce que راهم عايشين un endroit اللي ماشي ملائم على البشره تاعهم. فهمتوا؟ الصحراء وعلاه les personnes sont de couleur noire parce qu'il y a beaucoup de soleil. سبحان الله الانسان يتلائم مع son environnement.
la peau noire, c'est quoi? C'est beaucoup de mélanine pour protéger les personnes des méfaits du soleil. Plus il y a du soleil, plus la peau est sombre. Plus il n'y a pas de soleil, plus la peau est claire. N'est-ce pas? Je fais la Norvège. Un brin de main, de souche, vous avez compris? Donc, finalement, la peau va s'adapter à son environnement. Ok? D'accord. Et à votre avis, pourquoi dans les pays nordiques, là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la peau est claire? Pour protéger tout le monde, nous avons la peau foncée. Pourquoi elle devient claire quand on est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de soleil? Hi. It's good. Très bien. Pour permettre au soleil, parce que la peau foncée, un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne sera pas activée. Donc il y a tellement peu de soleil que les le maximum de mélanine باش les rayons يدخلوا. شفتوا كيفاه j'espère ما راهش كندير على تبدا يخبط. D'accord. Donc finalement le corps s'adapte. C'est pour ça que maintenant je vais vous donner une information. لازم نلقاو لها حل. Est-ce que vous savez que les femmes musulmanes ont un manque de vitamine D? Exposition au soleil. وعلى هذوك زادت ماشي بكري. À votre avis. Pourquoi la femme musulmane maintenant a plus de déficit en vitamine D que, bon, Bakri, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de déficit à l'air. Hein? Elle est bien, on peut le communiquer avec la photographie ou tout. Parce que tout simplement, Bakri, les maisons, la femme, elle était dévêtue, elle est dévêtue, donc le soleil drop fiha. Elle se couvre quand elle sort برك كي تخرج برا بصح في الدار كاين وسط الدار كاين الشمس كاين غير لا فامي تاعها فهمتوا راه شوف كي تعرفوا المجتمع تعرفوا بزاف حوايج دونك توت لي فام ان جينيرال عايشين في الدار في لابارتمون تروحي للبالكون ديجا ما كاين الغاشي دونك لا فام دي qu'elle a un contact avec le soleil doit se couvrir. Vous avez compris? شفتوا donc tout s'explique. بكري وسط الدار la femme quand elle faisait son ménage le soleil كان يضربها donc والو. Pardon? Vous avez compris? Donc finalement même l'architecture دخلت في اللعب. Pour la santé il faut revenir à l'architecture تاع بكري. Hein? Parce qu'on a tendance à on a pris les habitudes des occidentaux qui n'ont pas nos mêmes ما عندهمش لا كولتور تاعنا ما عندهمش لونفيرونمون تاعنا ما عندهمش لو كليما تاعنا. Vous avez compris? D'accord. روحوا شوفوا باغ اكزومبل الديور تاع غردايه من برا ما تشوف والو الداخل سي توت d'accord voilà. Bon, là, je pense que j'ai bien conclu avec la peau. Hein? La peau, c'est un organe important. Voilà. Ceux qui vont faire dermato, ils vont sûrement se rappeler de ce cours. Hein? Oui? Pardon? Je connais pas. Les grandes beautés? Et c'est un groupement, parce que les mélanocytes sont éparpillés entre les kératinocytes. Des fois, il y en a qui restent groupés. C'est pour ça qu'ils disent ce qu'on appelle un grain de beauté. D'accord? Voilà. Ils restent groupés. Mais cache une bonne répartition. Enfin, bonne. C'est sûr qu'il y a une explication qu'on n'a pas encore réussi à trouver. Oui? Mais justement, هما لازمهم بزاف الشمس. لازمهم بزاف الشمس بس la vitamine D elle peut agir. D'accord? C'est pour ça qu'une personne qui a une peau foncée et quand elle vit dans les pays nordiques, elle a des problèmes. OK? Alors, on va passer au deuxième cours. Ça va, c'était intéressant.